Angélie! Angélie! Non, non, Angélie! Mon amour! Non! Tiens bon, mon amour! Attends! À l'aide! Y'a quelqu'un, s'il vous plaît! Mon amour! Je viens te chercher! Angélie, tu m'entends? Tiens bon, mon amour! Angélie! Angélie, mon amour! Mon amour, réveille-toi! Angélie! Angélie, s'il te plaît! José Emilio, Oui, mon amour. Tu es venu me chercher. oui, mon amour. C'est toi. Je suis là. Je suis venu pour toi. Je vais te sortir de là, je te le promets. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Calme-toi, Luciano. Souviens-toi ce que t'as dit Adolfo. Ne fais rien qu'elle pourrait utiliser contre toi. Luciano, tout ça, c'est la faute de ce gamin! C'est lui qui a apporté l'échelle et mis mes enfants en danger. Monsieur, je voulais pas que ça arrive. Je vous jure, je voulais juste vous aider. Mathilde voulait trouver un juge. Elle voulait retourner vivre avec vous. Avec sa mère, elle est tout le temps enfermée chez elle. Je sais que j'aurais pas dû. Désolé, je suis désolé. Oh, s'il te plaît, arrête donc de jouer les victimes, c'est ta faute, pas de la mienne. Si quelque chose de grave arrive à Mathie, je te laisserai pourrir en prison, Romina. C'est bon. Allez-y, on est bien attachés. Allez, Doucement. oui. Tiens le coup, ma chérie. Oui. Tiens-toi à moi. Attention, continuez. Comment ça va? Bien. Attention. Merci, ma chérie. Enfin. Enfin, je te tiens dans mes bras. Merci. Merci beaucoup du fond du cœur. Ah, ma chérie, je vais t'emmener à l'hôpital. Je voudrais m'assurer que tu vas bien, ok? Non. Non, je veux aller nulle part. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Ma chérie. Si. Tout va bien se passer. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi fort, mon amour. Comment tu trouves la glace, Pedrito? Délicieuse. Très bien. Alors, raconte-moi une petite chose. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas l'école? Oh, alors ça, écoute, avant j'y allais. Ah, Mais plus maintenant. pourquoi? Et après, j'ai rencontré votre fils, José Emilio. Bah oui, et je l'aime beaucoup. Loli aussi d'ailleurs. Quand on vient ici, on est vachement détendu. Je trouve que c'est très bien. Amusez-vous. Non, mais quand tu es à l'école, tu dois être le plus possible attentif en classe. Mais c'est ce que je fais. J'ai promis à José Emilio que je n'aurai que des 10. Vous savez, je suis super content d'aller à l'école. Je sais que c'est très important pour que je serai grand. Oui, mon cœur. Ah, enfin, c'est José Emilio. J'en ai pour 2 minutes, papa. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Mon fils, comment vas-tu? Par pitié, dis-moi que tu as retrouvé Angélie. Quoi, comment ça? Le plus important, c'est que tu l'aies retrouvée, d'accord? Mais s'il te plaît, surtout, rappelle-moi pour me donner plus de nouvelles. Hein? Tu n'oublies pas, hein? Ouais. Et tu embrasseras Angélie de notre part. Et s'il te plaît, dis-lui que nous l'aimons beaucoup. Oui, mon amour. Je t'aime. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? José Emilio a enfin retrouvé Angélie. Où elle était? Donne-moi plus de détails, raconte.
Il ne voulait pas nous inquiéter avec cette histoire, papa. Tu es déjà tellement angoissé. Donc il nous racontera plus tard, d'accord? Bien sûr. Oui, oui. Tu as raison. Nous avons largement le temps de découvrir ce qui est arrivé à Angélie. Oui, je savais déjà qu'Angélie irait bien. Elle est meilleure que la glace. Au chocolat et à la noisette. Que je fais encore là. Je vais finir par devenir folle. Je ne peux vraiment pas rester comme ça, à rien faire, tout en sachant que ma fille est en danger. Pour l'amour de Dieu, je vais la chercher. Non, je viens avec toi, Elena. Oh, je vais vous accompagner. Oui. Allons-y, allons-y. Et moi, je reste ici au cas où il y aurait des nouvelles. Oui, Lupita, merci. Oh, mon amour. Angélie, Mon Dieu, faites de la place, comment faites de va-t-elle? la Qu'est-ce qui se passe, place. Angélie? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, Dieu soit loué. Oh, elle est revenue. Je vous avais dit que ce serait utile de prier. Angélie, tu vas bien? Je vous avais dit que mes prières allaient servir. Merci, monsieur. Il y a des gens qui, au lieu d'être ponctuels, sont systématiquement en retard, n'est-ce pas? Je dois parler à mon avocat. Je veux qu'il me prépare les documents juridiques qui me permettront d'avoir la garde de mon petit-fils le plus tôt possible. Ah, t'es sûre de vouloir t'occuper de cet enfant, Monica? Parce que ça va pas te laisser beaucoup de temps libre pour faire ce que tu aimes, hein? Cet enfant est de mon sang. C'est un Rivero Quallard. Et je l'éduquerai comme j'ai élevé mon fils. Bruno, je te préviens, ne dis pas un mot de tout ça à Misaël. Pas un seul. Madame Christina, s'il vous plaît, dites bonjour à José Emilio. Et dites-lui que quand il voudra, je lui montrerai mon billet pour qu'il voie tous mes 10 sur 10. Que des 10 alors? Ah oui. Waouh! Bien sûr que oui, mon chéri, je lui dirai. À plus dans le bus. Don Emilio. J'ai bien failli mourir d'angoisse. Ouais, m'en parle pas, Marissa. Angélie nous a fait une belle frayeur cette fois-ci. Oui, c'est vrai, moi aussi. J'étais très inquiète. Mais bon, ça sert à rien d'en faire toute une histoire. L'important, c'est qu'elle ait été retrouvée et qu'elle aille bien. Vous ne trouvez pas que Pedrito et Carmelo tardent un peu trop, non? J'ai l'impression que tu t'es prise d'affection pour ce petit garçon, n'est-ce pas? Moi aussi, je l'aime beaucoup, Pedrito, parce que il est très sympa. Tu sais, quand je regarde Pedrito, je vois mon fils et ça me manque. J'aimerais tellement pouvoir le retrouver. Vous savez, quand vous sentez que vous n'avez pas le moral, envoyez-moi un message. Et je reviendrai en un éclair. On mangera une délicieuse crème glacée et on rigolera beaucoup. Ça vous va si on fait comme ça? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr, Pedrito. Tu sais que je suis très heureux aussi de te voir. Oh, mon petit garçon. À plus tard, mon petit. Viens, mon amour. Et bravo pour tes bonnes notes. Allez, viens. Excuse-moi. Oh, Non, désolée. t'inquiète pas, voilà ton thé, Angélie. Oh, merci. Oh, Dieu merci, tu vas bien. Merci, Guadalupe. Et j'en profite pour te remettre cette enveloppe. Ce sont les tests que ma tante Alma a subis à l'hôpital. Je sais que tu avais demandé à les voir. On m'a appelé pour me dire qu'ils étaient prêts, alors je suis passée les prendre pour te les montrer. Merci, mais je les lirai un peu plus tard, merci. Oui, bien sûr. Ma chérie, comment tu te sens? Bien, je suis juste un peu fatiguée. Bonjour, José Emilio. Bonjour. Et si tu te sens mal, ma chérie, c'est que probablement tu es déshydratée. Je vais te préparer un petit remontant. Merci, J. Oui. Je pense qu'on devrait faire venir un médecin. Ma chérie, tu vas t'en sortir. Toi et notre bébé, vous allez vous en sortir et plus jamais je ne te laisserai seule. Oui, mon amour. Mon amour. Elle est par là. Excusez-moi. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais il faut vraiment que je prenne la déclaration d'Angélie. Je dois le faire pendant que ses souvenirs sont frais. Allez-y, agent Corral. Ok, on vous laisse. Avez-vous reconnu là où les personnes qui vous ont séquestré?
Si tu dis un seul mot sur moi, un seul, Angélie, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tué ton enfant. Je te le jure, je te le jure, je te le jure. Super, je rentre bredouille et j'ai bien amoché ma moto. Qu'est-ce qui se passe, Axel? Mec, je t'appelle juste pour te dire qu'ils ont retrouvé la fille. Elle s'était barrée quand ils l'ont retrouvée. Pour le moment, personne n'a encore fait de lien jusqu'à nous. Mais... Rebecca n'a pas intérêt à se montrer ici. Peut-être bien que Rebecca ne reviendra jamais. Pourquoi tu dis ça? Je te raconterai plus tard. Je reviens au quartier dans pas longtemps, mais en attendant, garde l'œil ouvert. On va attendre de savoir si la blonde va parler. T'as pigé? À plus tard. Hé, madame. Non, attendez. Je viens de voir un accident et je me dis qu'il faudrait peut-être appeler les secours. Je peux vous emprunter votre téléphone? Madame, il y a des blessés, s'il vous plaît. Je comprends que ce n'est pas le meilleur moment pour vous, mais pour continuer l'enquête et retrouver vos ravisseurs, j'ai besoin que vous coopériez avec moi. Oui. Personne ne m'a séquestrée. Mais ma chérie, comment tu peux dire ça? Tu as des blessures au poignet. Tu pouvais à peine marcher quand je t'ai retrouvé. Tu étais si faible que tu es même tombé. Je me suis blessée justement parce que je suis tombée. C'est pour ça que je ne pouvais pas marcher correctement. Mais personne ne m'a kidnappée, agent Corral. Je ne peux accuser personne de ce qui m'est arrivé. Personne. Voyons, Monica, tu sais que je soutiens toujours tout ce qui profite à cette entreprise, mais emprunter dans ces conditions, non, absolument pas. Tu as bien réalisé que tout retard entraînerait des pénalités excessives, n'est-ce pas? Comme tu viens de le dire, Christina, ça ne serait qu'en cas de retard d'échéance. Mais bien sûr, étant donné que le grand homme d'affaires José Emilio n'a pas donné son feu vert quand mon fils a proposé l'idée, alors toi tu rejettes la proposition. Non, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais les chiffres ne mentent pas. En d'autres termes, dans ce contrat, on peut voir très clairement qu'au moindre faux pas, notre dette se multiplie par 10, c'est tout. Écoute, papa l'a déjà signé. On ne peut plus revenir en arrière. Mais si tu veux, tu peux toujours payer l'amende. Regarde comment ça se passe avec José Emilio et le miraculeux retour de sa bien-aimée. Je t'assure que la dernière chose que mon neveu a en tête, c'est le travail. Les saints d'esprit tracent le chemin et les fous dansent dessus. Très bien. Autre chose? Non. Notre plan a parfaitement fonctionné, Bruno. Pendant que José Emilio s'occupait d'Angélie, nous, on concluait l'affaire de notre vie. Santé. On a bien travaillé, mon frère. Tout s'est déroulé comme prévu. Et à partir d'aujourd'hui, les intérêts du prêt accordé par notre société Écran commencent à tomber. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est qu'au fil des années, mon grand-père deviendra de plus en plus sentimental. Pauvre Don Emilio. Il ne se doute même pas qu'il est en train de relancer l'entreprise avec son propre argent. Enfin, avec les millions de dollars qui lui ont été volés. Lucas, mon amour, où es-tu? À l'hôpital, maman. Comment ça, tu es à l'hôpital? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Mathilde est tombée d'une fenêtre. Et sa mère dit que c'est à cause de moi. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce n'est pas ta faute? Ok, calme-toi, chérie. Je vais venir te rejoindre. Attends-moi. Mais j'ai besoin que tu m'envoies l'adresse. Passe-le-moi. Envoie-la-moi, s'il te plaît, tout de suite. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucas est à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Mathilde est tombée. Comment et ça, sa elle est mère tombée? dit que c'est la faute Mais de comment Lucas. ça, elle peut dire que c'est la faute de Lucas? Oui, Il ferait jamais je ça. sais. J'espère que Rebecca ne lui a pas donné le même médicament qu'à ma mère. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Attendons les résultats, ma chérie.
On n'a absolument aucune preuve pour le moment. Comment tu sais que... Que t'es enceinte? Parce que je sais tout. Je sais aussi que tu veux me rendre responsable de la mort d'Alma. Mais tu pourras pas, parce que j'ai rien fait à cette vieille folle. Tu cherches juste des prétextes pour te débarrasser de moi, et pour m'envoyer en prison. Si tu dis un seul mot sur moi, un seul, Angélie, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir tué ton enfant. Je jure. Qu'est-ce que je vais faire? Mon amour, mais qu'est-ce que tu fais debout, enfin? Non, non, non. Tu dois te reposer, s'il te plaît. Oui, mon amour. Allez, allonge-toi. Merci de prendre si bien soin de moi. Écoute-moi, tu dois faire vraiment attention à toi, d'accord? S'il te plaît. Merci. Je crois que j'ai vécu les pires journées de ma vie. Je n'avais plus de nouvelles de toi. Et puis ensuite te voir tomber dans cet immense trou. J'ai cru que j'allais mourir. Eh bien, Dieu merci, je suis ici avec toi maintenant. C'est la seule chose que je voulais, je te le jure, revenir vers les personnes les plus importantes de ma vie. Et vers toi. Je t'ai cherché comme un fou. Tout le monde. Ta maman. Ton frère. On ne savait pas du tout quoi faire. Je t'en prie. Tout le monde doit être en train de me chercher, tu comprends? Ils te retrouveront jamais. Ni toi, ni ton enfant, qui ne naîtra pas. Je veux juste oublier tout ça, tu comprends? La seule chose qui compte pour moi, c'est d'être ici. Avec lui. Ma vie. Tu dois nous dire qui est-ce qui t'a fait ça. Tu sais que tu peux me faire confiance, Angélie. Non, je vous ai déjà dit que c'était la faute de personne. S'il te plaît, n'insiste pas. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? José Emilio, ça me fait mal. José Non, Emilio. te lève pas, Angélie, s'il te plaît. José Emilio, ça me fait Viens, mal. viens. Non, viens. mon amour. Viens. Ça me fait mal, José. Je t'amène à l'hôpital. Oh. Ne t'inquiète pas, chérie. Tellement Calme-toi, mal. respire. Non, je veux pas qu'il arrive quelque chose au bébé. Calme-toi, je suis là, ma chérie. Yo. Vous êtes la mère de Mathilde Garça? Oui. C'est vous qui l'avez amenée, n'est-ce pas? Oui. Je suis le père de Mathilde. Mais c'est moi qui ai la garde. Ce n'est pas le moment de vous disputer, tous les deux. Comment va ma fille? Dites-nous ce qu'elle a. Mathilde a subi de graves lésions de la colonne vertébrale. Il est probable qu'elle ne remarche plus jamais. Il est probable qu'elle ne remarche plus jamais. Il est probable qu'elle ne remarche plus jamais. Non, ce n'est pas possible, docteur. Ma fille n'est qu'une enfant, elle a toute la vie devant elle. Vous devez faire en sorte qu'elle remarche. Tu as vu ce que ça donne tes bêtises? Laissez-le tranquille. Mon fils voulait simplement aider Mathilde. Ça suffit, s'il vous plaît, toutes les deux, calmez-vous. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Il doit y avoir une erreur dans votre diagnostic, docteur. Il y a sûrement une probabilité que ma fille se rétablisse, que ma fille puisse marcher à nouveau. Écoutez, je ne sais pas comment, mais Mathilde doit remarcher, il le faut. Ne t'inquiète pas, mon amour. On va demander d'autres avis. On fera tout ce qu'il faut pour que Mathilde se rétablisse, d'accord? La seule solution que l'on a, ce serait de l'opérer immédiatement. Mais c'est une procédure risquée, et je ne peux pas vous assurer qu'elle pourra retrouver sa mobilité. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre la vie de votre fille en danger? En danger? Vous voulez dire que Mathilde pourrait mourir?